Mais vous qui n'avez pas eu le temps d'écrire, levez simplement ta main. Il est le Dieu qui connaît nos soupirs même inexplicables. Il est ici ce soir. Il va t'accorder la solution. Élevez simplement ta foi. Même si tout est devenu noir, il est le Dieu des solutions. Il est celui qui rend l'impossible possible. Il est celui qui n'échoue jamais. Il n'a jamais failli. Il ne faillira pas. Même si les médecins disent quoi, le grand médecin c'est lui. Même si les mots disent quoi, le dernier mot c'est entre ses mains. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a le pouvoir d'infaillibilité, le Dieu qui rend l'impossible possible, le Dieu qui nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Dieu qui nous a envoyés pour faire ce travail. Seigneur, je sais que tu es ici. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu es le Dieu qui est dans une situation compliquée. Là où ça n'est difficile pour l'homme, c'est là où toi tu iras facile. Seigneur, ta fille Rebecca, ta fille Ebengo, et venant cette requête ici, Seigneur, sont en train de vendre leur parcelle familiale. Ils sont en train de vendre leur parcelle familiale. Envoie un client qui prendra une décision d'achat au nom de Jésus-Christ. Même si on a placé des blocages là-bas, même si on a mis des choses que l'on ne peut plus avoir achetées, au nom de Jésus-Christ, nous débloquons cela, Seigneur. Nous rendons cela nul et sans effet. Seigneur, d'autres ont des parcelles qui cherchent des locataires, Seigneur. Envoie des bons locataires. Au nom de Jésus-Christ, qui puissent entrer dans cette maison-là. D'autres ont besoin d'argent. Oh Dieu Tout-Puissant, comme le frère Désiré Boyongo, comme la sœur Julie, comme d'autres gens qui sont ici, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous n'adorons pas un Dieu qui appauvrit. Nous adorons un Dieu qui bénit. Voilà pourquoi, Seigneur, donne à tes enfants l'argent d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus-Christ, que chacun reçoive selon ce besoin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, bénis tes enfants. Ceux qui travaillent, qu'ils soient élevés. Ceux qui font les affaires, que les affaires aillent de l'avant. Ceux qui cherchent le travail, qu'ils trouvent le travail. Ceux qui cherchent le mariage, qu'ils puissent trouver le mariage. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a appelé à faire ce travail. J'ai tellement confiance à toi, Seigneur. Ils ne sont pas ici par hasard. Tu les connaissais avant la fondation du monde. Nous voulons, Seigneur, recevoir des témoignages. Et le monde verra que réellement, le Dieu qui a appelé le pasteur Paul, c'est un Dieu réel. Il ne change pas. Le Dieu qui avait arrêté la pluie, il est le même. Il accorde la solution. Que tout celui qui était venu malade, peu importe la maladie, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps les liens arides, que ce soit des liens de blocage, des liens de freinage.
Rien n'avance. Au nom de Jésus-Christ, sortez de tes enfants. Dans les arides. Qu'ils soient libérés, Seigneur. Oh Dieu. Et baptisez chacun du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, quand nous serons au ciel, que nous soyons avec chacun d'eux. Pardonne nos péchés. Transformez-nous, Seigneur. Amen. Transformez-nous, Seigneur. Marche avec nous. Un nouveau départ. Comment dans la vie de chacun de nous. Au reste, Seigneur, que ton nom soit loué, ton nom soit exalté. Le prédicateur, nous le laissons entre tes mains. Quand il sera ici, ça ne soit pas lui, ça soit toi, Seigneur. Et quand nous allons quitter cet endroit, nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Quand nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant on va chanter pour appeler le prédicateur. C'est le révérend Jalemba de Mwanda. C'est un puissant prédicateur. Serrez vos ceintures. Enani kele nzambi ya moyo. Enani kele nzambi ya moyo. Yesu yandi nzambi. Enani kele nzambi ya moyo. Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Enani wakafuila beto. Oh Yesu yandi nzambi. Enani wakafuila beto. Oh Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya luzingu. Oh Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya luzingu. Oh Yesu yandi nzambi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Enani wakafuila beto. Oh Yesu yandi nzambi. Enani wakafuila beto. Oh Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya Branham. Oh Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya Branham. Oh Yesu yandi nzambi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya Bodembo. Oh Yesu yandi nzambi. Enani nzambi ya Bodembo. Oh Yesu yandi nzambi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi. Oh enanina nanina menelunga Yesu yandi nzambi.
Oh les chrétiens, réveillez-vous. Oh les chrétiens, réveillez-vous. Oh les chrétiens, réveillez-vous. 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 Oh les chrétiens, réveillez-vous. 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 Oh les chrétiens, tout est fini. Tout est fini. Oh les chrétiens, tout est fini. Tout est fini. Oh les chrétiens, tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Oh les chrétiens, tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Oh les chrétiens, Maranatha. Oh les chrétiens, Maranatha. Oh les chrétiens, Maranatha. Maranatha. Oh les chrétiens, Maranatha. Oh les chrétiens, tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est la vérité. Il n'y a rien à espérer encore dans ce monde. Tout est fini. Jésus revient bientôt. Ne regardez pas aux futilités. Fixez vos regards vers Christ. Et avant que je puisse lire la parole de Dieu, j'aimerais d'abord témoigner de ce que Dieu m'avait parlé pour les pasteurs. La Bible dit que quand Dieu vous montre quelque chose, dans un songe ou bien une prophétie, vous devez le dire avant que la chose arrive. Amen. Parce que quand la chose s'accomplira, c'est alors que tu diras gloire à Dieu, Dieu nous avait parlé. Je vais parler concernant le choix de pasteur Paul comme étant pasteur associé à Baruti Tabernacle. J'étais à Mwanda. Dieu m'avait montré que le pasteur Baruti avait choisi le pasteur Paul, qu'il est venu lui présenter devant l'église. Mais parmi les frères dans l'église, il y a de ceux qui n'étaient pas contents de ce qu'on avait choisi le pasteur Paul. C'est alors que je verrai dans ce songe le pasteur Baruti dire: ce n'est pas moi qui l'a choisi, mais c'est Dieu. Alors j'avais appelé le pasteur, je lui avais parlé, que voilà ce que Dieu m'a montré. Tu seras choisi par le pasteur. Mais je ne sais pas de quoi s'agit-il. Mais j'ai vu une partie de l'église qui était content, mais une autre partie n'était pas content. On a observé. Après, notre ancien papa Beka l'a choisi. Paix à son âme. Je n'ai rien à discuter. Paul dit: est-ce que, roi Agrippa, je pouvais résister à une vision céleste? Non. La deuxième chose, le deuxième songe, Dieu m'avait montré que le pasteur Baruti Dieu l'avait pris à l'étranger.
Et on avait expatrié son corps ici. J'ai appelé le pasteur. Quand je lui ai dit ça, il a refusé. Non! Nous irons dans l'enlèvement avec notre papa. Moi, je lui ai dit, c'est ce que Dieu m'a montré. Alors, lui n'a pas voulu accepter ça. Il est témoin. Il avait refusé. La troisième, j'ai vu Dieu me dire, ma main sur ma Bible. J'ai vu Dieu me dire que les dons qui étaient dans le passé Baruti, je donne ça à Paul. Ma main sur la Bible. Dieu m'a dit, il m'a posé la question, tu sais pourquoi je lui donne ça? J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas. Et Dieu m'a dit, parce que Paul a un gros cœur. Alors, quand j'avais appris que le pasteur avait démissionné, si j'allais prier, moi, je suis allé prier. Quand je suis allé prier pour demander la volonté de Dieu, Dieu m'a dit, je t'ai déjà montré ma volonté. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous ne lèvons pas un homme, mais le don qui est dans la personne. Et si vous êtes réellement spirituel, Dieu peut vous montrer ça. Et Dieu ne parle qu'à ses enfants. Il ne révèle qu'à ses enfants. Et moi je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà vu ça. Je le crois. Vous êtes là. Et moi je vous certifie. Merci. Que ces dons-là qui était dans notre ancien, Dieu lui a donné. Bon, j'ai dit ça parce qu'il n'a pas encore commencé des campagnes, des services, tout ça. Alors, quand cela va s'accomplir, vous allez vous souvenir. Et quand vous verrez ça, soutenez la cause. Soutenez la cause. Nous prenons Nombre chapitre 16. Nous allons prendre 3e et 4e verset. Ils s'assemblèrent contre Moïse. Et Aaron il leur dit, ça n'est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage. Nous demandons au pasteur de prier. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement ni fait de temps. Tu es celui qui nous a appelés pour te servir. Ton serviteur Jean Lemba vient de lire ta parole. Comme tout celui qui a étudié, Seigneur. Mais l'interprétation, la vie ne peut venir que de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous l'abandonnons entre tes mains.
comme un instrument pour que tu puisses l'utiliser. Oh Dieu, pour que nous soyons dans la joie, Seigneur. Parce que quand toi tu les prendras en possession, tu vas répondre à nos besoins, des solutions à nos problèmes, à nos questions, Seigneur. Et une forte onction soit ici, Seigneur. Et puis nous connecter à ton action, Seigneur. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Les distractions, les désorientations. Sortez de cet endroit. Nos lieux arides. Nous abandonnons entre tes mains. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Matondi. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Amen. J'ai un petit sujet là que le prophète avait intitulé. Après avoir lu cette écriture, il a intitulé Se tenir dans la brèche. Amen. Amen. Se tenir dans la brèche. Amen. Amen. Nous allons parler de cela dans Paix des mots. Dieu va nous aider. Amen. Amen. Frère Bam dit que l'église avait commencé quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Quand ils étaient en Égypte, cela n'était pas une église. Car l'église, ça veut dire les appeler à sortir hors d'elle. Vous êtes une grande église. Vous êtes mieux enseignés. Alléluia. Alléluia. Mais ne regardez pas ce que moi je dis. Regardez à ce que moi je voulais dire. L'église, je lis au paragraphe 12. C'est la même prédication. Ce qui fait une église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments qui est là qui fait une église. Mais c'est vous. J'ai lu les prophètes. Ce sont les gens qui s'y rassemblent pour adorer Dieu. Nous sommes reconnaissants à ces choses. L'église, c'est vous et moi. Si réellement nous sommes appelés, si réellement nous sommes sortis des systèmes du monde, des systèmes dénominationnels, si réellement vous avez abandonné le monde, vous êtes une église. Amen. Amen. Dieu avait appelé Moïse, il lui avait commissionné. Quand il a appelé Moïse, c'était sous la buisson ardente. Et quand il a appelé, il lui a commissionné. Moïse avait la commission parce qu'il était appelé. Tout ministre qui prêche l'évangile, qui est appelé de Dieu, doit être commissionné. Alléluia. Amen. Moïse était appelé, il était commissionné, il avait des signes avec lui. Il est venu en Égypte, il a fait tout ce que vous connaissez, et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, le peuple auquel lui Moïse est venu libérer, alléluia, amen, il n'était pas content avec Moïse. Alléluia. Les dons de Dieu ont toujours été rejetés. Mais cela trouve toujours cette place. Moïse, ses frères l'avaient rejeté. Même pour fuir de l'Égypte, c'était parce qu'il voulait défendre les enfants d'Israël. Mais ils ne l'ont pas compris.
Alors la volonté de Dieu s'est faite. Frère Branham dit, quand ils ont rejeté Moïse, Dieu devrait encore ajouter 40 ans de la servitude avant que Dieu puisse entrer dans la scène. Et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, quand il est venu, il les a fait sortir. Arrivé au désert, c'est là où les problèmes ont commencé. Oh Moïse, toi tu nous as amenés ici. Oh Moïse, tu penses que ce n'est que toi qui es saint. La personne qui a reçu la commission n'est pas de même avec toi. Il a reçu une onction spéciale. Il a reçu quelque chose de si plus. Un pasteur dans une église doit avoir une connaissance au-dessus de son église. Il ne peut jamais avoir une connaissance qui est au-dessus de son église. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu doit l'équiper de la parole. Il doit l'équiper de munitions. Il doit l'équiper de la révélation. Oui. Et arrivé là-bas, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Je n'ai pas le temps. Si je commence à lire, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors Moïse, Corée Dathan, là où nous venons de lire, ils sont venus s'opposer à Moïse. Et quand ils se sont opposés à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez maintenant l'attitude de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je vais le tuer. Alléluia. Amen. Je vais les exterminer. Maintenant, regardez Moïse. Au lieu que Moïse puisse dire que c'est à ma faveur que tu dis ça, extermine-les. Moïse a dit, non, si tu veux le tuer, commence par moi. Moïse s'est tenu à la brèche. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui aura un souci des âmes. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui aura le souci des pécheurs. Moïse a dit, non, monsieur. Avant que tu puisses les tuer, tue-moi. Quand Dieu a regardé, quel amour. Et frère Bram dit que Moïse, c'est le type de Christ. Moïse s'est tenu à la brèche. Il y a eu quelqu'un. Quand Dieu a vu tes péchés, quand Dieu a vu le monde, comment cela allait vraiment se frôler. Quand il a vu nos péchés, alors que nous étions des sujets à la mort, Dieu s'est souvenu. Il a dit, non. Je dois me tenir à la brèche entre le ciel et la terre pour frayer un chemin. Parce qu'il y a mes brebis. Parce que il y a les vierges sages quelque part. Moi je vais mourir pour eux. Et Jésus-Christ a pris la décision de venir mourir à la croix. Il a frayé un chemin, le chemin du retour, pour retourner en Éden. Alors que quand l'homme avait péché, Dieu l'avait chassé de l'Éden. Maintenant il fallait un tapis roulant, un tapis ensanglanté, un tapis de sang de Jésus, pour que l'homme puisse retourner à son créateur. Aujourd'hui, ce tapis-là, Dieu a étalé cela. C'était à la croix de Golgotha. Dieu vous a donné l'accès de retourner en Éden. De retourner en Éden. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, tu as ces droits-là de retourner en Éden. Et comment devons-nous retourner là-bas? À travers la repentance de la mauvaise vie. La mauvaise vie que vous menez, vous devez vous repentir et recevoir le baptême au nom de
Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez. Et quand Dieu te pardonne, qui peut vous condamner? Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait sauter. Alléluia. Moi, je pensais que quelqu'un allait sauter. Si Dieu vous pardonne, si Dieu vous accepte, si Dieu vous choisit, si Dieu vous agrée, qui est cet homme qui va s'opposer à vous? Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voulons le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais le choix des hommes, ce n'est pas la volonté parfaite. C'est la volonté permissive. Dans la Bible, ça se trouve, non? Il y a eu Matthias. Il y a eu Paul. Évoluons. Maintenant, quand Dieu vous pardonne, vous êtes dans son économie. Quand il vous donne le Saint-Esprit, vous entrez dans son corps. Vous êtes dans lui. Là, la malédiction ne vous atteindra pas. La mort ne vous atteindra pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Romains dit si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Personne. Personne ne peut vous maudire. Non, monsieur. Peut-être ce sont des épouvantails. Je lis le prophète au paragraphe 40. Et un enfant de Dieu ne peut jamais vouloir la mort de son frère. La Bible dit que dans sa bouche sortaient des paroles de grâce. Dans la bouche de notre Dieu sortaient des paroles de grâce. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous pardonner. Je prends au paragraphe 40. Paragraphe 40. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez. Je prends 38. Le temps dont il est question ici, dont nous parlons, ou venons de lire, nous avons tous compris, bien sûr, que c'était au moment où Dathan et Corée avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse en disant, c'est Dieu qui avait donné cette commission à Moïse. Mais Dathan voulait interférer cela. Ça ne pouvait pas tenir. Tu devrais laisser l'assemblée tout entière faire telle et telle chose. Ils sont tous saints. Alors Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple au pays promis. Et ils ont dit, tu cherches à en faire trop. Tu essayes de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. Et cela a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse, sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous.
Et commencer une nouvelle génération avec toi. Et Moïse est tombé par terre. Là dans la présence de Dieu. Et a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Voyez? Oh, aujourd'hui, si Dieu prévoyait d'en finir avec le chant, il y a eu un temps où Dieu en a eu assez de supporter notre péché. Nous étions constamment en train de faire des erreurs. Qui prendrait position comme Moïse? Aujourd'hui, pour le peuple, qui prendrait position comme Moïse aujourd'hui? Alléluia. Amen. Qui prendrait position comme Moïse avait pris la position pour le peuple? Alléluia. Où pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position ou qui pourrait prendre position que Dieu accepterait comme il a fait pour Moïse? La vie de Moïse en elle-même sur la terre comptait tellement pour Dieu. Elle a réussi à arrêter la colère de Dieu. Dieu n'a pas voulu passer par-dessus Moïse. Cela a toujours été une énigme pour moi. Jusqu'à un jour, par la révélation de l'Écriture, cette pensée m'est venue. En effet, vous voyez, Moïse par ses actes s'est substitué en tout point. Il était un type de Christ. Moïse, il avait pris position pour le peuple. Qui pouvait prendre position comme Moïse pour le peuple. Alléluia. Amen. Qui pouvait agir comme Moïse? Ce n'est pas Moïse seulement. Il y a aussi David. Il y a aussi Étienne. Il y a aussi Pierre. Il y a aussi Paul. Il y a aussi William Abraham. Alléluia. Amen. J'ai des citations. Mais ça ne me permettra pas, le temps avance. C'était par révélation que Moïse avait reçu la commission. Alors je voulais un peu parler qu'est-ce que la révélation. La révélation est un mystère. Alléluia. Amen. C'est frère Abraham qui dit ça. La révélation est un mystère. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Si tu es venu ici, c'est par révélation. Et la révélation est un mystère. Uniquement c'est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. La révélation est individuelle. Et la révélation est continuelle. La révélation vient au moment opportun. Alléluia. Amen. Je lis 5, adoption, partie 5, paragraphe 16. Là, le prophète est en train de parler de Paul, où il a dit le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez, comme nous sommes attardés là-dessus, combien étaient ici ce matin? Montrez voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas
qu'une petite chose là, c'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même et pour elle-même. Le mystère de Dieu. De quelle façon la découvrons-nous? Paul. Et lui a été révélé. Moïse. Cela lui a été révélé. Et la révélation, c'est un mystère. Et Paul dit, le mystère de sa volonté. C'est que la volonté de Dieu est un mystère. En d'autres termes, la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu est une révélation. Alors je continue. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair, ni le sang. Je n'ai consulté aucun homme pour venir dans cette campagne. Moi, Dieu m'avait révélé personnellement. Et toi aussi, tu n'as consulté aucun homme. Il n'est allé à aucune école, à aucun séminaire. Il n'a rien eu à avoir avec ça. Cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, dans une lumière semblable à une colonne de feu. Et elle l'a appelé, et il est parti pour Arabie. Et il est resté là-bas pendant 3 ans. Oh, vous pouvez vous-même vous imaginer le moment glorieux, n'est-ce pas? Il dit, n'est-ce pas, frère Gen? Pendant 3 ans, Paul est resté là-bas en Arabie, et il s'est loué une petite maison quelque part. Il allait et venait avec tous les vieux rouleaux. Là, je disais que la volonté de Dieu est un mystère. La volonté de Dieu, c'est une révélation. Alors je retourne maintenant au paragraphe 41. Il dit, et lorsque Dieu s'apprêtait à ôter la vie du monde entier, à le détruire comme tout était péché et condamné à mort, Christ est mort pour nous tous. Alors Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Christ, qui était son propre fils. Ainsi Jésus s'est donné lui-même en toute liberté, afin de payer le prix du passage, chose que Moïse n'aurait pas pu faire. Bien que Moïse était tombé entre la brèche, avant que Dieu puisse tuer ce peuple, il a dit, tue-moi. Bien que Moïse pouvait faire ça, mais le sang de Moïse ne pouvait pas ôter le péché du peuple. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a accepté de mourir pour nous. Pour quel but? C'est pour ôter tous nos péchés. Tel que tu es là, tu n'as pas de péché. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es en Christ. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu t'a fait introduire dans l'école mystique du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est devenu péché. Toi, tu es devenu sa justice. Tu es devenu Dieu. Lui est devenu péché. Parce que pour mourir,
Pour qu'il puisse payer ça, ça demandait la mort. Or, pour mourir, ça demandait que quelqu'un devrait pécher. Or, Jésus avait dit, qui peut me condamner du péché? Or, David avait dit, je ne permettrai pas mon sein voir la corruption. Il fallait que Jésus passe par tous ces passages-là. Maintenant, pour y aller, il devrait prendre nos péchés en nous. Pour que Jésus puisse mourir, il lui a fallu prendre les péchés de tout le monde, depuis Adam jusqu'à sa seconde venue. Et si Jésus s'est donné lui-même en toute liberté, afin de payer le prix du passage, chose que Moïse n'aurait pas pu faire. Moïse n'avait pas d'autre sang que du sang humain. Oh, mais nous, par conséquent, son sang ne pourrait pas suffire. Mais Jésus étant le sang de Dieu lui-même, le sang créateur de Dieu, alors Dieu a simplement excusé toute la race humaine du péché, parce qu'il avait été entièrement mis sur lui. Et il est alors allé au calvaire. Et il est mort en dehors de la présence de Dieu. Et il a souffert. Il a été jeté en enfer parce qu'il était péché. Et enfin, nos péchés étaient sur lui. Et là, étant notre porteur de fardeau, il a amené nos péchés au calvaire. Et du calvaire à l'enfer. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour comme expiatoire pour nos péchés. La résurrection de Jésus, c'était une expiation. C'est pour dire que depuis que toi tu es là, quand Dieu te regarde, tu n'as jamais péché. Et tu n'as pas de péché. La résurrection de Jésus. Il y a un poète qui a chanté. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. Pourra jamais trop libre. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Alléluia. Amen. Vous devez être dans la joie. Pourquoi? Vos péchés ont été mis dans la mer de l'oubli. Tu n'as pas de péché. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. C'est lui qui s'est tenu à la brèche, à la croix. Et quand il te regarde, tu n'as point de péché. Alléluia. Moi, ça me fait du bien. Amen. Qui peut condamner les élus de Dieu? Personne. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous sommes généreusement gracieux et pardonnés. Alléluia. Mais toi, tu es gracieux, non? Tu es pardonné, non? Maintenant, qui peut te maudire? Si tu es gracieux. Alléluia. Amen. Qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Qui? Parce que tu es gracieux. Tu es pardonné. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. Amen. Tu es gracieux. Tu es pardonné. Tu n'as pas de péché. Maintenant, qui peut te condamner? Qui peut amener la malédiction sur toi? Personne. Écoutez. Frère Bamdi,
Quand Jésus était venu, il avait pris les clés du royaume. Il avait donné ça à Pierre. Il a donné ça au pasteur Paul. Mais les clés de la mort et des séjours de mort, il n'a pas donné au pasteur Paul. Jésus lui-même a pris ça. Parce qu'il savait, avec l'humain, il va envoyer tout le monde à l'enfer. Alléluia. Amen. Personne ne peut vous envoyer à l'enfer. Je vous dis la vérité. Parce que les clés de l'enfer sont entre les mains du Seigneur Jésus. Aucun homme de ce monde ne peut vous envoyer en enfer. Aucun homme de ce monde, si vous êtes en Christ, aucun homme ne peut prononcer la malédiction. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut démaudire. Alléluia. Vous êtes graciés. Je veux que cela puisse pénétrer dans votre cœur. Peut-être vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas votre position. Tel que tu es là, tu es gracié. Tu es pardonné. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, ça dit Père, pardonne-les, car ils ne savaient pas tout ce qu'ils font. Et tout homme de Dieu qui a la vie de Dieu en lui ne peut jamais prononcer la mort pour son frère. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne prononcerez que le pardon. Alléluia. Je vous dis la vérité. Toi, tu es gracié. Tu es pardonné. Maintenant, qui est celui-là qui a les clés de la mort et des séjours de mort pour vous amener en enfer? Non. Une malédiction sans cause sera nulle sans effet. Je vous dis la vérité. Tout homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne peut jamais prononcer la malédiction. Jésus a dit pardonnez tous ceux qui vous persécutent. Jésus a dit aimez vos ennemis. Peu importe ce que les gens peuvent faire. Aimez les gens. Aimez vos ennemis. Mais pourquoi vous maudissez? Jésus ne vous a pas donné l'occasion de maudire quelqu'un. Lui aussi avait reçu la révélation. Lui aussi avait reçu la révélation. Mais il y avait 6 songes. 6 songes que les gens avaient eu concernant son ministère. Alléluia. Amen. William Aaron Branham dit, Frère Junior Jackson avait eu un songe où il m'avait vu aller à l'ouest. Vous connaissez ça, non? Mais je vais vous dire quelque chose dans ce que vous connaissez. Quand il est parti là-bas, et Frère me dit que dans ce songe-là, j'ai des citations. Mais je suis l'épouse. Notre époux est la parole. L'épouse aussi est la parole. Je ne peux rien vous dire si ce n'est que la parole. Alors, Frère Junior Jackson lui a dit qu'il est allé vers l'ouest. Et arrivé là-bas, il a vu
que Frère Branham avait quelque chose de l'évier à main. Alors, il décapitait cette montagne qui était à la forme de la pyramide. Ça, c'est Junior Jackson qui avait vu. William Aaron Branham qui avait vu. William Branham aussi à son tour devrait voir ça. Vous ne pouvez jamais rêver pour le pasteur Paul. Si le même Dieu là qui vous a parlé ne s'est pas révélé au pasteur Paul. Hein? Le même Dieu là, il doit aussi lui révéler. Si c'est vrai, il doit aussi lui parler. Alléluia. Amen. Et William Aaron est allé au canyon de Sabino. C'est là où il est allé prier. Il a saisi l'épée à sa main. Et il a dit c'est l'épée du roi. Après il a posé la question. C'est l'épée d'un roi. Et vous connaissez l'épée. Selon Hébreu, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est ce que William Aaron Branham avait reçu au désert. Comme Moïse, il avait aussi reçu la révélation. Il avait reçu l'épée du roi. Et quand il a reçu cela, Dieu lui a dit, retourne à Jeffersonville. Alléluia. Amen. Et frère Junior Jackson, dans son songe, il a vu William Aaron Branham en train de décapiter, d'enlever cette poche-là. Et à l'intérieur là, il y avait une pierre noire. Une pierre noire, blanche. Vous devez lire les messages. Ne soyez pas comme des catholiques. Vierge sage. Vous devez lire les prophètes. Et quand il a décapité ça, il devrait interpréter l'écriture qui était là-dedans. Cela a été donné à William Aaron Branham d'interpréter cette écriture. Mais vous allez remarquer que les frères qui étaient là, en train de regarder, n'ont pas pu rester là jusqu'à la fin. Quand frère Branham allait de montagne à montagne à montagne à montagne à montagne, et jusqu'à ce qu'il ait disparu. C'était un songe. Et aujourd'hui, la pierre de fête est descendue. Les 7 sont été ouverts. Alléluia. Amen. Les mystères de la parole ont été révélés. Est-ce que nous sommes là en train de regarder la pierre? C'est que frère Branham nous a dit. Est-ce que nous sommes en train de regarder la pierre? Vous devez savoir que la pierre c'est Christ. La pierre c'est la parole. Nous devons rester tout autour du message. Notre unité c'est tout autour de la parole. Et toi, ce soir, je te dirai de rester les yeux fixés à cette pierre-là. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas encore lu. Je prends 71. Il dit ceci. Je prends 71 pour gagner le temps. Il y a beaucoup de choses que je laisse. C'est tenir à la brèche. 70. Bref. 71.
Et il m'a dit qu'il avait eu un songe qu'ici, que quelque part, dans un endroit qui ressemblait à l'Indiana, il y avait une longue colline verdoyante et l'eau avait emmené toute la terre au sommet. Et il ne restait que du rocher. Comme si le sommet de la montagne était nu. Et sur ces rochers, il y avait une écriture étrange. Et il a dit que je me tenais debout là avec tous les frères de l'église ici et tout autour en train d'interpréter cet écrit. Et alors, quand est venu le moment où j'avais fini d'interpréter tout cela, pour une raison quelconque, si je comprends bien les songes, j'ai saisi quelque chose qui ressemblait à un pied de biche. Ou une sorte de cornière ou quelque chose, ou pas une cornière. Je voulais dire le levier ou quelque chose. Et j'ai simplement coupé le sommet de cette montagne et je l'ai soulevé. Et à l'intérieur, il y avait de la pierre blanche. Quelque chose comme du granit ou quelque chose du genre. Des pierres blanches sur laquelle rien n'était écrit. Et j'ai dit aux frères, restez ici, examinez ceci. Et moi, pendant qu'ils regardaient tous, je me suis éclipsé au milieu d'eux. Et je suis parti en direction de l'ouest. Et frère Jackson a dit qu'il m'a vu franchir une colline, puis une autre colline, et que je devrais de plus en plus petit. Je devenais de plus en plus petit en allant vers l'ouest. Vous vous en souvenez? Frère Branham devenait de plus en plus petit. Après, il est disparu. Aujourd'hui, William Maron Branham n'est pas là. Aujourd'hui, notre ancien, le passé Baruti, n'est pas là. Mais nous avons besoin de ce Dieu-là. Et pour que ce Dieu-là puisse devenir notre Dieu, nous n'avons pas d'autre message à prêcher. Nous devons regarder la pierre. L'écriture qui a déjà été révélée, c'est ce que nous devons regarder. Et quand nous allons regarder là, c'est là où viendra la puissance. Alléluia. Oh, je me sens bien. Moi, je me sens bien. Je vous dis la vérité. Je me sens bien. Eh bien, l'interprétation de cela, bien sûr, a été donnée ici à l'église. Avant que cela arrive, le moment est venu, je crois, où la révélation complète est venue en passant par l'âge de Luther, John Smith, Alexandre Campbell, Alexander Campbell. Et d'autres qui ont prêché sur la Bible. Et ensuite nous sommes allés dans la Bible et nous avons montré qu'il y aurait le message d'un septième ange. Et quand le message du septième ange serait proclamé, tout le mystère de Dieu serait divulgué. Puis vient les 7 tonnerres mystérieux. Alléluia. Amen. Ce message
C'est le message de cet tonnerre. Ce message, c'est un message mystérieux. Il y a un grand mystère. Cela ne peut jamais être révélé à qui que ce soit. Cela doit être révélé à ses enfants. Il y a de ceux-là qui vont regarder la pierre. Il y a de ceux-là qui vont se quitter. Ils ne vont pas regarder la pierre. C'est un son. Bon, j'avais préparé beaucoup de choses. J'avais préparé aussi maintenant, lire dans 1 Samuel. Bon, je lis d'abord quelque chose que William Branham a dit. Je termine déjà. Je comprends déjà. J'avais senti déjà. Parce que le frère me dit que le pasteur doit être en contact avec l'auditoire. Bon, je dois lire ça. Écoutez, frère Branham avait aussi l'esprit de Christ en lui. Il ne voulait pas créer des problèmes aux enfants de Dieu. Je lis question-réponse. Le 23 août 1964, partie 2. Paragraphe 134. S'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé ça, qu'il puisse m'amener ça. Question-réponse. Bon, je prends d'abord le roi rejeté. Avant de prendre ça, je vais terminer. Je prends le roi rejeté quelque part. Écoutez ce que le prophète dit. Ça vous aidera. Ça vous aidera. Je tombe sur le respect. Bon, j'avais préparé ça aussi, mais j'aimerais lire seulement. Au paragraphe 49. Le respect. 49 et 50. Je crée ma mère. Je crée ma femme. Je crée mon église. Je crée tous les serviteurs de Dieu. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens. Je crains les gens de la ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur fera penser que je ne suis pas un chrétien. Vous devez faire beaucoup d'attention. Les actes que vous posez. Voyez-vous? Vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Et Dieu exige cela. Il réclame le respect. Oui, Dieu réclame cela. Et la crainte l'amène. Nous savons que la crainte amène le respect. Au paragraphe 165, il dit, si vous ne pouvez pas respecter la personne, respectez la fonction qu'il occupe. Alors je prends question-réponse, ça va vous aider. Je laisse beaucoup de choses. Question-réponse numéro 2. Question-réponse. Oh. Que Dieu me pardonne. Paragraphe 135. Ça y est là-bas? Numéro 2, ça. 134. 134. 134 à 135. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, maintenant, frère Junior Jackson avait le droit de ne pas être d'accord avec ça.
Il veut que son église, les gens veulent tous parler en langue. Et tous dans l'auditoire. Ça, c'est le problème des frères Junior. Ça le regarde lui. Mais Junior Jackson croit ces messages comme n'importe lequel d'entre nous. Il est l'un des nôtres. Et ce n'est pas d'être un oiseau mort que d'aller là-bas. Junior Jackson est un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Et il n'est pas ici ce soir. Alors je peux réellement exprimer cette chose comme je le désire. 35. Et non, frère Idéal, je ne pense pas que Don soit ici ce soir. Parce qu'ils ont leur propre réunion. Mais si je voyais tous les gens qui viennent à cet tabernacle sortir et s'en aller chez frère, chez n'importe lequel de ces frères ici, qui sont nos frères ici et nos concitoyens du royaume, je serai tellement heureux. Et que je ne saurais pas faire, je dirais, Seigneur, remplis ceci de nouveau. Vidons-les. Et remplissons-en un autre. J'aimerais ça. J'aimerais voir ces garçons. Ce sont mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever pour prier. C'est un puissant message qu'on a reçu ce soir. Ne vous sentez plus condamné. Jésus-Christ avait payé le prix pour toi. Il s'était placé à la prêche. Il a défendu votre cause. Et il a payé le prix au double. Et depuis ce jour-là, tu es devenu libre. Pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Qui va encore te condamner? C'est lui qui a pris ta place. Oh, que Dieu soit loué. C'est Dieu lui-même. Il est venu comme ton avocat. Il est le juge. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes difficultés. Mais il avait pensé à toi. J'ai un peuple qui le doit sauver. Il n'était pas venu pour te condamner. Il était venu pour te sauver. Et s'il te sauve, c'est fini. C'est fini. Pas de condamnation. Tu marcheras de gloire en gloire, de perfection en perfection. Et plus encore, il a pensé à toi. Il t'a envoyé le dernier message, le dernier cartouche pour nous les nations. C'est ce message ici. Et il a fait que tu puisses croire à ça. Tu n'as pas fourni d'effort. Tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être.
Mais quand tu regardes à toi-même, tu n'es plus ce que tu étais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ne craignez pas. C'est le dernier message. Tu n'es pas ici par hasard. Quelqu'un a payé le prix à Golgotha pour toi. Marchez simplement en respectant le message. Ne craignez personne. Craignez au moins la parole de Dieu. Marchez selon les principes de ce message. Parce que toi, tu as été créé pour faire ça. Tu n'es pas ici par hasard. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et un enfant de Dieu n'est pas là pour mourir. Oh, bakokufa. Ils vont mourir. Oh, bakokufa. Oh, ils vont mourir. Non, ça ne vient pas de Dieu. En Dieu, il n'y a que la grâce, l'amour, la miséricorde. Il est un Dieu riche en bonté et lent en colère. Au salini ni pokufa. Qu'est-ce que tu as fait pour mourir? Toi qui as accepté ce message, tu as pris la position pour Christ. Qui va te tuer? Ne craignez même pas ça. Ce sont des messages qui viennent de l'enfer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ne craignez rien. Allez de l'avant. Malédiction sans cause. Et ni les sans effet. Tel que tu es à l'aise. Tu ne sens même pas de condamnation. Non. C'est Christ qui t'a amené dans sa parole. Et le temps que nous vivons ici, c'est le temps où nous devons marcher selon la maçon. Oh, que Dieu soit loué. Un message que Dieu a caché aux sages et intelligents. Il a révélé à toi. Sans ce message, tu ne seras pas à l'aise. Oh, que Dieu soit loué. C'est qu'il y a une profondeur à toi. Il y a une profondeur à toi. Et le salut pour nous, c'est individuel. Dieu ne regarde pas au bâtiment. Il regarde la parole. Que je puisse dire un mot de prière. Parler à ton Dieu. Parlez à ton Dieu, fais un cantique de méditation. Remerciez Dieu pour ce message. Remerciez Dieu pour la grâce. Remerciez Dieu pour les sons qu'il a versés. Remerciez Dieu pour sa prédestination. Remerciez Dieu pour ton amour, son amour envers toi. Oh, que Dieu soit loué. Moi, je suis dans la joie. Je le sens partout. Je suis à l'aise. Soyez à l'aise. Oh, que Dieu soit loué. Ne soyez jamais effrayés. Ne soyez jamais effrayés. Tu as pris une bonne décision. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu.
Dieu notre Père, toi notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es merveilleux. Tu es descendu nous parler à travers de ton serviteur ce soir. Pour ceux qui regardent se tenir à la brèche. Et là, nous montrons que tu es mort sur la croix pour notre cause. Fais-nous grâce d'être circoncis dans nos cœurs. Toi qui es tes enfants. Parce que c'est dans la révélation de savoir que tu es mort sur la croix pour notre cause. Aie pitié de chacun de nous. Regarde-nous au travers de ton sang que tu as versé sur la croix. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir chez toi et le laisser dehors. Oh, chaque fois qu'il est venu avec ses poids. C'est toi qui as dit tout ce qui a un fardeau qui viennent me suivre. Nous croyons sincèrement que tu es descendu à travers de ton serviteur pour répondre à chaque désir qui était dans nos cœurs. Merci Seigneur. Et pour cela nous te disons merci Seigneur. Ce n'était pas personne, que c'était toi qui étais en train d'utiliser le Faites-nous une grâce que nous ne sortons pas comme nous étions venus. À la décharger, pardonner, guérir au nom du Seigneur Jésus. Chacun de nous sortit d'ici déchargé, béni au nom du Seigneur Jésus. Bénis encore une fois de plus ton serviteur, révérend pasteur Paul. Parce que si ce n'était pas son hospitalité, on n'allait pas avoir l'occasion de manger cette nourriture. Que ce soit lui et toute sa famille qui soit bénie. Que vierge sage tabernacle qui soit aussi béni. Fais-nous grâce Seigneur que nous ne puissions pas être appelés dans la parole seulement. Amen. Car c'est notre vie puisse montrer à tout le monde que nous sommes vraiment des sages. Enlève tout ce qui est distraction que le diable peut nous envoyer d'une manière ou d'une autre. Mais que ta grâce soit sur nous. Toute puissance infernale. Tout ce qui viendra de loin ou de près. Pour combattre la vie de chacun de tes enfants. Tous les mauvais sorts. Au nom du Seigneur Jésus. Nous les boutons dehors et les jetons entre le nom du Seigneur Jésus. Nous t'abandonnons notre retour entre tes mains. Bénis ton serviteur que tu viens d'utiliser. Révérend pasteur Jean Lemba. Les révérends pasteur Jean Lemba. Il te plaît de restaurer tout ce qu'il a perdu. Que ta parole ne passe pas inaperçue, Seigneur. Car si cela puisse trouver une place
dans notre cœur en fait de produire des fruits. La grâce nous soit donnée en tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Alors qu'on est en train de passer le panier des offrandes, on a quelques communiqués. Nous aurons une réunion avec l'équipe technique le dimanche. Audiovisuel. Et le frère TH est éprouvé. Il y a un veillé moteur demain à la SANEF. Donc c'est notre bien-aimé. Soyons vraiment hospitaliers, allons le consoler. C'est un deuil qui nous concerne. Et pour je crois qu'on a donné déjà le numéro de téléphone du secrétaire. Pour vous inscrire pour vos anniversaires et prières pour le bébé, les anniversaires de bébé. Les enfants. Donc, voyez l'honorable Gesteben. Au reste, nous sommes suffisamment enseignés. Je suis en train d'insister. N'allez pas vous battre à ma place. N'allez pas vous battre à ma place. Dieu savait que je ne passerai pas ces épreuves. Et je resterai serein. Ne répondez pas. Ayons simplement l'amour. C'est plus tard que nous allons comprendre tout cela. Même si on m'injurie, ne réagissez pas. Moi-même aussi, je ne veux pas réagir. Je sais qui je suis. Alors gardez silence. Bénissez les gens. Priez pour eux. Car ce n'est pas un bon esprit d'injurier un serviteur de Dieu, de calomnier un serviteur de Dieu. C'est un esprit démoniaque. Nous ne pouvons que chercher à prier pour ces gens. Est-ce que vous me promettez cela? Ne réagissez pas. Bonsoir, n'a pété. Ne discutez pas. Moi, je tiens le coup. Donc, j'ai été préparé. Je sais que Dieu m'avait préparé pour tout ça. Au reste, continuez à garder l'huile. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Nous sommes venus ici pour nous préparer. Parce qu'il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Et la Vierge est sage. C'est celle qui protège. Oh, le fait d'être dans le message. Oh, le fait d'être dans le message, on est Vierge et sage. Mais ce qui nous vient de peut injurier l'autre. Ah, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les grands serviteurs de Dieu. Mais le pasteur Chenet dit quand même un mot, tu vois, demain, non? Venez nous saluer. Alors, il va voyager demain. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens que vous m'aimez beaucoup. Et moi aussi, je vous aime. J'aimerais amener cette joie jusqu'à Lubumbashi. Est-ce que vous acceptez que lorsque je serai là-bas, que je salue les saints? Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas le dernier jour, je reviendrai. Si le Seigneur tarde encore.
Amen. Amen. Priez pour moi. Si c'est la volonté du Seigneur, je vais quitter la ville de Kinshasa demain pour me rendre à Lubumbashi. Je reste que le Seigneur jusqu'à Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alors ceci nous conduit à la fin de notre culte. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, saluez chacun de vous. Vierge sage, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, bénis ces offrandes.